Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du thème de la vocation. Donc, avant de commencer, je dirais que j'ai besoin de me poser aussi dans le fait que c'est pas facile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Je sens que je suis fatiguée, je suis surmenée, j'ai vraiment eu la tentation de ne pas la faire. Mais vraiment, le thème pourtant me tient à cœur en fait. Le thème me tient à cœur, du coup, j'ai vraiment envie d'être là pour vous transmettre ce que j'ai à partager aujourd'hui. Et je le fais finalement avec aussi cet espace-là à l'intérieur qui a bien envie de juste souffler, de juste faire silence. Ouais, pour moi, c'est important du coup d'être pleinement cohérente avec ça. J'ai les deux aspects là à l'intérieur de moi et je me pose avec ça avec vous aujourd'hui. Alors, du coup, le thème de la vocation, je dirais que c'est quelque chose qui interpelle énormément de gens qui sont dans leur développement personnel et spirituel qui peut amener beaucoup de confusion aussi. Parce qu'on parle des fois aussi de mission de vie. La mission, ça a vite fait de devenir un mot, en tout cas, qui crée de la pression, qui crée de l'urgence, qui crée cette peur de ne pas accomplir ce pourquoi on est venu et du coup d'échouer. Je préfère personnellement le terme de vocation ou alors la notion de voie aussi, être sur sa voie. En tout cas pour moi, ça lève cette notion de pression. Parce que je dirais qu'il n'y a pas besoin de se mettre en stress. Notre voie, en fait, on est déjà aligné dessus. On ne peut pas être ailleurs que sur notre voie. Simplement, il y a des jours où c'est fluide et il y a des jours où pas du tout. Il y a des jours où la route, elle est large, des jours où elle est étroite, des jours où il y a plein d'obstacles et d'autres où c'est fluide, où on arrive à circuler facilement. Des moments dans la journée aussi qui peuvent varier comme ça. Je dirais que quand c'est houleux, quand c'est difficile, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre voie, c'est simplement que là, il y a des choses qui se vivent à l'intérieur de vous qui sont plus inconfortables et qui ont aussi besoin d'être traversées et d'être vécues. Du coup, la notion de vocation, c'est un thème, ou de mission, de voie, etc. C'est un thème qui peut amener une dispersion dans le sens où beaucoup de gens vont aller chercher des informations par exemple auprès de leurs ancêtres, qui vont questionner les ancêtres, ou bien qui vont questionner leurs guides, ou qui vont questionner leur vie passée, ou alors questionner les annales akashiques aussi. Il y a plein d'approches différentes qui fournissent énormément d'informations, ça c'est vrai, qui peuvent donner plein d'éclairages sur qui on est, sur notre vibration, sur ce qui nous correspond. Ça peut donner beaucoup d'informations, mais tout ça, c'est des choses qui restent externes en fait à soi. Et la vocation, ça se passe vraiment à l'intérieur. C'est votre axe, c'est là où vous êtes cohérent, là où vous êtes pleinement aligné. Et je dirais que peu importe à qui vous posez la question à l'extérieur, personne ne pourra répondre à votre place à cette question. Quand vous vous demandez quelle est ma vocation, c'est vraiment la réponse ne peut venir que de vous. Personne ne pourra vous la donner. Personne d'extérieur à vous ne pourra vous la donner. Sinon, je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais c'est aussi une forme de prise de pouvoir en fait. Si vous avez quelqu'un qui vous dit que votre vocation, votre mission, c'est ça, bah moi personnellement là je le sens à l'intérieur, à tout qui se tend. C'est très inconfortable. Moi personnellement je me sens envahie en fait, parce que laisser quelqu'un me dire ce pourquoi je suis là, ce dans quoi je peux me réaliser, euh, en fait, c'est intrusif. Pour moi, c'est intrusif. Et finalement, de toute façon, le point de vue de l'autre ne peut être que son point de vue. Mais là où vous allez vraiment être aligné, c'est quand vous sentirez à l'intérieur que ce que vous faites, c'est parfaitement cohérent avec qui vous êtes. Donc la réponse, vraiment gardez ça à l'esprit. Tout ce que vous pouvez observer, questionner à l'extérieur, ça vous donnera plein d'infos. Mais la réponse, elle est là, toujours. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Et une autre façon finalement de questionner ça, donc si vous n'allez pas chercher à l'extérieur, mais que vraiment vous êtes à l'intérieur de vous, une autre façon de questionner, donc quelle est ma vocation, alors il y a quelque temps j'avais fait une vidéo sur comment redonner du sens à sa vie. J'avais donné 5 pistes pour redonner du sens à sa vie. Et déjà ça c'est quelque chose qui peut vous donner une base.
parce que, on va dire que ce qui aujourd'hui dans votre vie vous procure le sentiment d'être nourri, le sentiment d'être à votre place, le sentiment d'évoluer aussi. Toutes ces choses-là, c'est tout ce qui va contribuer à renforcer votre alignement. C'est tout ce qui va vous donner cette sensation que vous êtes sur votre voie, même si intellectuellement vous n'avez pas clairement de réponse à cette question de pourquoi vous êtes là. Bah, au moins vous avez quand même, dans l'instant présent, vous avez des ressources pour nourrir ce sentiment de ok, je ne sais pas exactement pourquoi je suis là, je ne sais pas exactement où je vais, mais je sens que ça a du sens quand même. Ça, c'est la base en fait. C'est le point de départ. Et si vous, au contraire, vous avez la sensation que ce qui est aujourd'hui présent dans votre vie ne contribue pas du tout à votre sentiment d'épanouissement, ça ne vous nourrit pas, etc., bah, c'est aussi de vous accueillir finalement là-dedans, parce que c'est en traversant cet inconfort, donc, comme quand on traverse donc une route qui est toute chaoteuse là, ou trop étroite, etc., c'est en traversant cet inconfort-là de ce que je vis aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour moi. Alors du coup, moi, quand je le nomme en plus, cette sensation-là de ça n'a pas de sens, je sens tout de suite la gorge qui se resserre. Je parlais de la voix tout à l'heure, donc tout de suite je sens la gorge qui se resserre. À l'intérieur, ça devient très inconfortable. Cette idée de ne pas du tout être sur sa voie, en tout cas la sensation que ce qu'on vit n'est pas cohérent avec soi. C'est très inconfortable, c'est même très douloureux, et même si c'est donc désagréable, c'est en traversant ça qu'on peut petit à petit ouvrir le passage pour retrouver un sentiment de cohérence. Parce que rien qu'en faisant ça, en fait, vous êtes cohérent avec vous-même. En fait, ça, c'est super important. Le fait de ne pas chercher à ressentir autre chose que bah, non, aujourd'hui, ce que je vis, ça n'a pas de sens. Si vous vous autorisez ça, vous êtes totalement cohérent avec vous-même. Et ça, c'est la base d'une vie cohérente, en fait. Une vie pleinement alignée, cohérente, ça repose sur bah, moi, je suis cohérent, cohérente avec moi. Ça, c'est le point de départ. Donc, quand vous sentez que c'est inconfortable, c'est de vous accueillir là-dedans et de vous autoriser à le vivre, à le ressentir et à le traverser. Et quand vous avez des choses qui, au contraire, vous donnent cette sensation de bah, là, ça sonne juste. C'est de vraiment en profiter, vous en nourrir, le ressentir et ne pas le retenir, mais simplement prendre l'information, ok, là-dedans, là, je sens que là, il y a de la justesse, là, je sens que ça me fait du bien, que c'est épanouissant pour moi, donc je garde l'information de ça peut être une ressource pour plus tard. Du coup, ça aussi, c'est des éléments qui vous donnent, je dirais, du carburant, en fait, déjà pour alimenter votre questionnement de c'est quoi ma vocation, mais aussi qui vous donnent des ressources pour avoir la base de cohérence avec vous-même pour avoir une vie pleinement cohérente. Je dirais aussi une autre façon qu'on peut avoir de l'aborder par rapport à cette notion d'épanouissement, de réalisation. Quand on est sur cet idéal-là, notre imaginaire peut avoir vite fait de s'emballer. Du coup, d'imaginer la version de moi pleinement accomplie, pleinement réalisée, c'est quoi? Et du coup, l'imaginaire va se créer une image de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et je dirais que cette image, ça a un côté à double tranchant parce que effectivement, ça vous donne quelque chose qui peut vous inspirer, qui peut vous motiver, qui va vous soutenir en fait au quotidien. Cet idéal-là peut vous soutenir au quotidien, ou alors ça peut devenir un élément de comparaison avec ce que vous vivez pour grossir cette sensation que ce que vous vivez ne vous correspond pas du tout. Tout dépend de là où vous en êtes, de comment vous vivez les choses. Du coup, soyez attentifs à ça. Si jamais vous avez un idéal à atteindre, bah, prenez-le vraiment comme un élément extérieur dont je parlais tout à l'heure, le fait de questionner voilà, les ancêtres, les vies antérieures, etc. Avoir un idéal, c'est un peu comme avoir quelqu'un d'extérieur à vous qui vous dit bah, ta vocation, c'est ça. Ta voie, c'est ça ta mission. Et du coup, là aussi, ça devient un emprisonnement, quelque chose d'étroit en fait, dans lequel vous allez vous retrouver bloqué. Du coup, si vous avez un idéal imaginaire que vous avez construit, on va dire, bah, prenez-le vraiment comme ok, ça me donne des informations, mais c'est pas pour autant que ce que je vais réaliser, ça va ressembler exactement à ça. Peut-être que vous aimeriez, donc peut-être qu'il y a un deuil à faire aussi de l'idéal que vous auriez aimé atteindre et qui peut-être en fait ne vous correspond pas du tout.
ça c'est une possibilité. Faire le deuil, c'est aussi une façon de progresser. Et du coup, de revenir, à chaque fois c'est ça, revenir à l'intérieur de qu'est-ce qui aujourd'hui me nourrit, me donne cette sensation que ma vie, elle a du sens, que là, je suis en train de m'épanouir, de m'accomplir, de me réaliser, et comment je peux amener encore plus d'ampleur à ça dans ma vie. Comment je peux défricher la route, la rendre encore plus spacieuse, encore plus fluide, comment ma voix, en fait, peut devenir de plus en plus évidente et claire pour moi. Et du coup, observer au quotidien qu'est-ce qui vous donne déjà ce sentiment d'être accompli et vous appuyez là-dessus en fait parce que votre vocation, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui est que vous allez atteindre par exemple d'ici 5 mois, 5 ans, 10 ans, peu importe. C'est pas quelque chose que vous atteignez comme ça un beau jour, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et ça se construit avec la base de ici maintenant. C'est ici votre point de départ. Et tout ce qui fait déjà partie de vous aujourd'hui contribue à l'accomplissement de votre vocation. C'est quelque chose qui se fait en même temps que vous évoluez finalement. Donc ça ne tombe pas du ciel, ça se manifeste, ça se concrétise au fur et à mesure de votre évolution. Et donc plus vous êtes dans cette recherche de cohérence avec vous-même, quand on parle de voix aussi, moi je parle de la voix VOIX, donc au niveau du son, quand on parle de cohérence, de résonance, etc., c'est le même principe. Donc plus vous avez cette sensation d'être en cohérence avec vous-même, plus vous êtes solide pour créer une vie cohérente aussi. Et donc donner encore plus d'ampleur. Parce que quand on est dans cette notion de là ça sonne juste, eh ben, c'est pas que ça devient addictif, mais on a envie que ça devienne encore plus grand. Et du coup, accomplir sa vocation, pour certains en tout cas, dans l'idée, il peut y avoir quelque chose un projet à réaliser, quelque chose de grand. Et justement, ça, c'est cohérent avec ça. C'est que quand ça sonne juste, eh ben, on a envie que ça sonne juste encore plus fort, en fait. On a envie que ça rayonne encore plus, que ça ait plus d'impact. Donc, que ça n'ait pas qu'un impact sur soi, mais aussi sur notre vie, sur les gens qui nous entourent. Et là, du coup, on touche vraiment un espace d'expansion. Et donc accomplir sa vocation, c'est toujours, je me répète, mais c'est toujours le même principe, c'est je reviens à l'intérieur, je touche vraiment cette cohérence avec moi, donc je m'autorise à être pas bien si je suis pas bien, je m'autorise à être bien et j'en profite si je suis bien. Et à partir de là, je traverse, je nourris ce que j'ai besoin de nourrir, tout ce qui au quotidien me soutient en fait là-dedans. Et progressivement, ce que vous voulez réaliser, ça va apparaître comme une évidence parce que vous serez beaucoup plus familier de qu'est-ce qui sonne juste en fait. Qu'est-ce qui sonne juste pour moi? Et ça va vous sembler de plus en plus clair au fur et à mesure où vous allez être pleinement juste avec vous-même, pleinement cohérent, cohérente avec vous-même. C'est vraiment le principe de ça part de soi et ça rayonne, ça s'expanse. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez nourrir au quotidien, vous autoriser à être vrai avec vous, à ressentir pleinement ce qui est là pour vous et à nourrir ce qui vraiment vous donne cette sensation que votre vie elle a du sens. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite la fois précédente. Nourrir ce qui pour vous a du sens. Et là, progressivement, vous allez avoir des infos en fait qui vont venir sur pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui a réellement du sens pour vous dans votre vie aujourd'hui? C'est la base pour qu'est-ce qui a du sens dans votre vie plus tard. Donc si vous avez la sensation que pour l'instant vous n'êtes pas au maximum de ce que vous êtes venu réaliser, revenez à aujourd'hui et expansez. C'est vraiment l'invitation. On revient et on déploie. On revient et on déploie encore plus loin, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on gagne un nouveau palier. Voilà, c'est vraiment le mouvement que je voulais amener aujourd'hui, pour vous aujourd'hui. C'est, ouais, je sens que c'est quelque chose qui est super important. Moi, personnellement, la notion de cohérence, je dirais que c'est vital pour moi au quotidien. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que en tout cas pour moi, c'est une clé essentielle pour recontacter le pourquoi.
pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser si je veux continuer à m'expanser, à me développer. Et ben, c'est à partir de là, du coup, que je le construis. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, à revenir à l'intérieur pour retrouver cette pleine cohérence et vraiment vous ressentir pleinement pour construire à partir de là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées ou peut-être de l'élan pour développer de nouvelles choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à poser vos questions aussi si vous en avez. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. N'hésitez pas à vous abonner aussi si les sujets de la chaîne pardon, vous intéressent. Et ouais, vraiment, c'est avec grand plaisir que je partage là sur cette chaîne. Donc surtout des thèmes comme ça que j'aime profondément. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment un très beau cheminement dans cette réflexion, votre quête de vocation. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.